Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la 7e illusion. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis votre hôte, je suis Sawyer. Et cette fois-ci, on est en trio, voilà, encore une fois. Et avec deux de mes amis, je suis avec Illustre Connu et Joe. Salut! Salut! Mais donc, on est là pour parler aujourd'hui de Kung Fu Panda 4, comme vous l'avez vu dans le titre, quatrième volet des aventures de Po, le Kung Fu Panda, hein, comme ils le disent dans le film. Après, on parlera un peu de notre rapport à la saga, mais de quoi ça parle Kung Fu Panda 4 dans les grandes lignes. Eh ben, Illus Connu, si tu veux bien nous faire un petit briefing. Bien entendu, alors Kung Fu Panda 4 est réalisé par Mike Mitchell et Stephanie Stein, et il va nous raconter tout simplement les suites des aventures de notre panda préféré, de Po, qui est bien dans ses bottes de Gaël Dragon, sauf que Shifu, son maître, trouve qu'il a un peu fait le tour de son rôle de Gaïa Dragon. Du coup, il va le voir, il va lui taper sur l'épaule et lui dire: frérot, maintenant, il faut que tu deviennes guide spirituel de la vallée. Et Paul, lui, vu qu'il est bien dans ses bottes de Gaïa Dragon, il n'a pas très envie de devenir guide spirituel de la vallée. Mais il va être forcé de laisser un peu de côté son rôle de Gaïa Dragon dans la vallée de la paix, avec l'arrivée d'un nouveau personnage dans la saga qui s'appelle Zen, qui est une sorte de renarde. On est d'accord, hein? Ouais, c'est ça, c'est un renard. Ouais. Une renarde grise qui, en VO, est interprétée par Awkwafina. Awkwafina qu'on avait pu voir notamment dans Shang-Chi, voilà. Et dans d'autres films, à mon avis, bien meilleurs que Shang-Chi. Mais bon, bref. Cette jeune renarde va lui tenir au courant du fait qu'il y a une nouvelle méchante qui arrive dans l'univers de Kung Fu Panda, à savoir la Caméléone, qui est une méchante qui peut non seulement changer de physique, mais également attraper les pouvoirs de certains anciens maîtres C'est un peu du compliqué, ouais. Kung-Fu. On va rentrer dans les spoilers, je pense, Certains si on rentre anciens en maîtres détail. du Kung-Fu qui sont en fait les anciens vilains de la saga, Entre autres. et avec tous les pouvoirs qu'elle aura accumulés de ces anciens méchants de la saga, elle veut régner sur toute la galaxie. Enfin non, pas sur toute la galaxie, mais elle veut régner sur tout l'univers du Kung Fu Panda. Et Po, il n'est pas d'accord avec ça. La renarde, elle n'est pas d'accord avec ça. Et donc, ils vont aller ensemble combattre cette caméléone. Et va y avoir une relation amicale et aussi de transmission de bâton, voilà, transmission de flambeau entre Po et cette renarde. Et Et donc ben voilà, est-ce que voilà. j'ai bien résumé? En fait, Ouais, c'est ça même va. Écoute. pas mal de choses dans ce nouvel opus. Donc, Ouais, il se passe énormément de choses, mais je pense que du coup, on va rapidement évoquer notre rapport à la saga. Très rapidement, j'allais dire, peut-être moins pour Joe, on le laissera plus développer, mais pour toi et moi, je pense qu'on développera très rapidement parce qu'on a fait une vidéo sur ta chaîne sur les 3 premiers opus. Mais totalement. globalement, personnellement, je trouve que le premier, c'est un film que je trouve très bon, qui pose les bases, etc. Bon, j'ai un peu du mal à être objectif avec Kung Fu Panda parce que c'est un peu une saga de mon enfance, etc. Et moi, c'est quelque chose c'est une saga qui me parle énormément. C'est vraiment une saga de cœur pour moi. Et donc, je trouve que le premier fonctionne énormément. Il apporte toute sa dose de comique, notamment que ce soit en VO ou en VF, même si moi je préfère la VO avec Jack Black, mais je sais que la VF avec Payet est très bien. D'ailleurs, parce que ça, je suis pas au courant, mais à main levée. Entre vous trois, qui a vu en VO et qui a vu en VF? Moi, j'ai vu en VF, parce que pour moi, Kung Fu Panda, c'est en VF. Et Ouais, Joe, je Joe, sais tu l'as vu pas. en VF aussi, non? Et moi, j'ai dû le voir en VF parce que la seule Ouais, c'est projection ça. print qui m'arrangeait était en VF. Ouais, c'est ça. Donc, je suis le seul à avoir vu en VO. Donc, vous parlerez de la Et VF le seul que j'ai vu en VO, après. c'est le 3. D'accord. Mais donc, moi, je trouve que la VO avec Jack Black, qui est un des gars qui me parle le plus en termes de comédie ou quoi, je trouve ça exceptionnel. Mais voilà, je trouve que le 2 est encore mieux parce qu'il arrive vraiment à développer toute l'aspect très drame de la saga, mais très épique aussi par rapport au personnage de Shen, etc., qui va être lié à Po, qui est aussi un antagoniste d'exception. Le 3 est peut-être un peu plus faible. Et donc, je trouve qu'il est assez bien, notamment visuellement. Il a beaucoup d'idées visuelles, notamment sur le monde des esprits, etc. Mais il se perd un peu dans ses narratifs. Mais globalement, ça reste un film très solide que je prends beaucoup de plaisir à regarder, que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs. Mais voilà, et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Kung Fu Panda 4 arrive 8 ans après, ou 9 ans après le troisième opus. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Kung Fu Panda. Il arrive 8 ans, puisque le dernier opus, Kung Fu Panda 3, datait de 2016. Ouais, et que c'est censé démarrer une nouvelle trilogie aussi. Ce premier opus est censé être, enfin ce quatrième est censé être le premier opus d'une nouvelle trilogie. Mais du coup, JB, vas-y, je te passe la main. Qu'est-ce que tu penses globalement de la saga Kung Fu Panda?
Bah alors moi c'est une saga quand même que je hais un peu, je déteste. Non, plus sérieusement, c'est une saga que j'aime beaucoup parce que bah comme toi je manque d'objectivité parce que c'est une saga de mon enfance, mais j'ai quand même revu pas mal de fois les 3 premiers opus au fil des années et au fil du fait que je grandissais. Donc je trouve le 1 tout à fait exemplaire, c'est un très beau moment qui est très joli en termes d'animation, qui est aussi plein de sentiments, plein d'émotions, plein d'humour. Je trouve que les personnages sont vraiment bien installés, l'univers aussi. Non, j'aime beaucoup le premier film. J'aime encore plus le deuxième qui va beaucoup plus loin dans la psychologie de Poe, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus tragique et qui offre certaines thématiques aux enfants, parce que Kung Fu Panda 2 est quand même destiné aux plus jeunes, des thématiques très sérieuses, très froides, très très inquiétantes, voilà. Donc je trouve le film assez courageux dans ces thématiques, surtout que les thématiques sont bien traitées. J'adore le méchant qui est le meilleur méchant de la saga, hein, Shen Le Pan, qui est interprété par Gary Oldman en VO. Et qui en VF, je ne sais plus par qui il est interprété, mais cette voix, je l'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup Kung Fu Panda 2, qui est également très intéressant en termes d'animation, l'insistance sur les couleurs très, très rouges dans cet opus-là, face aux couleurs très, très blanches, c'est très fascinant. Et Kung Fu Panda 3, bah, comme toi, je trouve que c'est le moins bon, mais ça reste quand même un bon film. C'est probablement celui qui tente le plus de choses visuellement, en termes de texture, etc., etc. Et puis, en termes de développement de personnages, bah, il y a le côté spirituel de Poe qui est développé, qui est vraiment fort aussi. Dans le premier film, c'était le côté physique, comme tu en avais parlé dans mon podcast. Dans le deuxième, c'était le côté psychologique, et dans le troisième, ce côté spirituel. Donc, je trouve que ça forme un tout qui est vraiment très, très, très solide. Et puis, ouais, le méchant du 3, par contre, est le moins bon méchant, mais il reste quand même sympathique. Surtout visuellement, quoi. Il est assez Voilà. intéressant. Et puis en termes de musique aussi, la musique de Kai, du méchant du 3, est très très bonne, mais comme toutes les musiques de la saga, ou presque, on reviendra sur les musiques de Kung Fu Panda 4, mais donc voilà, je trouve que la première trilogie forme un tout très très solide que je revois avec beaucoup de plaisir, parce que je rigole beaucoup devant, je suis vraiment ému devant, c'est pas français, je suis ému devant, voilà, là c'est français. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, et maintenant à toi Joe, vas-y, casse l'ambiance là, casse l'ambiance. Qu'est-ce que tu penses de la saga Kung Fu Panda? Casse la démarche là, vas-y. Alors, contrairement à Sawyer, quand le 1 est sorti, bah, j'étais né. Et donc, je l'ai vu en salle. Et j'ai pu avoir cette expérience globale du cinéma. Et plus je grandis, plus grandir, c'est remettre en question les goûts de son enfance. Et plus je me rends compte que la saga Kung Fu Panda a sûrement qu'un seul bon opus qui serait le premier, malgré tous les efforts que fait le 2. Vraiment, la saga Kung Fu Panda, le 4 aussi, mais la saga Kung Fu Panda, quand même, quelque chose de kubrickien par rapport à son honneur et au code de l'ordre. Mais Kubrick mes couilles, bah, autant faire une fin de merde. Les 2 derniers ne sont pas du cinéma. Oh là là. Mais quel terme de poseur, en fait, on va en parler vite fait. Parce mais que... t'as fini ton rapport à la saga ou tu veux développer Mon rapport à la saga, voilà, oui, Shen est un excellent méchant. Oui, la colorimétrie rouge contre le blanc, c'est exceptionnel quand t'as 8 ans. Mais lorsque tu en as 23 et que tu as vu du Kurosawa, que tu as vu du Zhang Yimou et que tu as vu tout le cinéma dont s'inspire DreamWorks, ça ne vaut rien. Vous dites quasi pas grand-chose, même si le style d'animation des 2 premiers est marquant. Moi, pareil, les voix de Tai Lung par Marc Lavoine est un bon doublage. Gary Oldman sur du Chen ou son doubleur VF, ça marche. Mais le 2 pêche beaucoup trop du côté psychologique où le personnage ne grandit jamais. Le personnage n'est jamais remis en question et tente juste de creuser dans la connerie de la saga un peu plus un tunnel qui ne sortira jamais. Il se faisait électrocuter. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était mieux quand tu faisais, quand tu foudroyais tout l'immeuble. Tout ton immeuble. C'est une private joke, mais. Bah écoute, je pense qu'on a rapidement tous évoqué. Le troisième, à force de vouloir être un essai uniquement sur la psychologie du personnage, psychologie n'existant absolument pas, parce que même si le 2 essaye d'avoir des réflexions sur l'ennui et sur la vie, je vous conseille juste de lire du Schopenhauer, qui le résumera en beaucoup mieux. Après, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas du tout d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Et je vois ce que tu veux dire sur le troisième. C'est-à-dire que même si moi, je trouve que Poe, il évolue
il évolue dans chaque film, donc physiquement, psychologiquement et spirituellement. C'est vrai que dans le 3e film, c'est peut-être là qu'il évolue le moins. Voilà, Oui, mais d'accord. en soi, je vois tout ce que tu veux dire, mais je pense, et je vais être honnête avec mes auditeurs et mes auditrices, je pense que je manque peut-être d'un petit peu d'objectivité sur Kung Fu Panda. Mais je pense que même si j'avais plus d'objectivité, ça serait quand même une saga que je trouverais bien, tu vois. Donc, Ouais, je pense aussi. voilà. Mais du coup, vas-y, on te laisse Et continuer. le Attends. 4e, Est-ce pour que moi, c'est vas-y, vraiment. c'est quoi, Evan, vas-y, développe ton avis sur le 4, comme ça tu commenceras et on t'achèvera. Justement, c'est le 4 qui, pour moi, est d'un côté de la droite lignée de ce que fait DreamWorks actuellement. Et je ne remets jamais en question. Je remets en question de DreamWorks est mort. Pour moi, la réponse est non. Ah oui, moi aussi, Parce la que, réponse est non. Ouais, moi non parce plus, que je trouve, parce que à chaque fois on DreamWorks, dit ça, et à chaque fois ils arrivent à faire des choses très c'est, différentes, très diversifiées. si Donc on c'est cool. écoute vraiment ce genre de critique, Disney est mort, donc ils font plus de films. DreamWorks est mort, tous les studios sont morts. Mais la logique de Dream et la théorie que DreamWorks est en train de mettre en place sur la décennie 2020, c'est un courant auto-réflexif sur le cinéma, comme on avait pu voir dans du Everything Everywhere All at Once ou du Babylone. C'est que chaque pan de ce que diffuse DreamWorks, et non pas le pan comme chaîne, exprime ce qu'est le cinéma Après, selon il critique DreamWorks. l'humour de Kung Fu Panda 4. Hein. Les bad guys réinterrogeaient le cinéma d'espionnage et de son héritage actuel. Le Chapeauté 2 réinterroge la narration et arrive Kung Fu Panda 4 où Po va directement à Toulouse étudier ce fantasme néofasciste qui est l'intelligence artificielle. Parce que la caméléone est une métaphore de l'IA et de cette situation dans le cinéma. Et malheureusement, à force de développer cette réflexion sur l'IA, il veut pas s'arrêter. Hein. À force de développer cette réflexion sur l'IA, et ben il en oublie tout le reste. Et malheureusement, il la développe tellement mal qu'on a l'impression que le film est écrit par cette dite IA. Et donc, brisage de 4e mur ou pas, je ne sais pas. À vous la parole. Alors, ok, moi, soigne-moi, donne ton avis à l'emporte-pièce sur Kung Fu. Alors, je vois ce que tu veux dire concernant l'intelligence artificielle et je trouve ça très juste dans le sens qu'effectivement, au début, je n'étais pas tellement d'accord avec ça. Je voyais pas mal de gens dire mais les gars, ça parle de l'IA, ça parle de l'IA. En y réfléchissant, je me dis que finalement, bah, c'est potentiellement ça, effectivement. Mais ça critique ça, et puis surtout, je trouve que ça le critique bien. Ça parle de la nostalgie, surtout, pas de l'IA, je trouve. Enfin... Bah, ça parle de plusieurs choses, mais ça parle aussi de la nostalgie. Mais ça parle forcément les deux, parce que la nostalgie et l'IA sont liées. L'IA, c'est quand même prendre dans le passé pour créer du présent. Ça veut d'abord de trop prendre du passé, il ne le comprend pas, et il le débite et il le recrache mécaniquement. Ce que fait DreamWorks actuellement. Mais moi, je ne trouve pas que le film semble écrit par une IA. Hein. Parce que justement, pour un film qui... Il y a pas mal de gens aussi qui ont dit « Ouais, le film, il a coûté 80 millions, il a coûté beaucoup moins cher que les autres. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus naze. » Le casting des 5 cyclones ne revient pas, quoi. Mais c'est parce que le casting des 5 cyclones ne revient pas. Et les gars, Angelina Jolie, ouais. Jackie Chan, Seth Rogen, ouais. David Cross et Lucy Liu, je crois. Et je veux dire, il y a beaucoup de pognon qui est en jeu quand ils sont dans des films, ces acteurs et ces actrices-là. Donc forcément, le film a coûté moins cher. Et donc, moi, je trouve que tout ce qui développe sur l'IA, sur les dangers de l'IA, c'est intéressant. C'est pas non plus traité de la manière la plus intelligente possible, mais je trouve ça efficace. Et je trouve ça efficace aussi, le développement de Po, le développement des autres personnages. Je trouve que les nouveaux personnages fonctionnent bien. Je trouve qu'il y a une part belle qui est donnée aux deux papas aussi, même si leur récit est plus anecdotique que le reste, bah, ça offre une certaine thématique que je trouve vraiment touchante et bienvenue autour du fait d'avoir deux papas aussi. Puis les personnages sont drôles, sont émouvants. Et au-delà de ça, non, moi je trouve le passage de flambeau entre Po et Zen assez joli. Voilà. Mais bon, je suis d'accord sur le fait que c'est probablement le film de la saga qui va le plus vite. C'est une véritable course contre la montre. C'est vrai qu'il a le 3 l'était un peu aussi. Rythme, ouais. Le 3 l'était un peu aussi, une course contre la montre, mais alors lui, vraiment, ça va 10 fois trop vite par instant, ce qui fait qu'on aimerait que ça se pose un petit peu plus pour possiblement ressentir plus d'émotion, parce que le film perd en émotion ce qu'il gagne en humour. C'est-à-dire que c'est probablement l'opus de la saga le moins émouvant, mais par contre, c'est l'un des plus drôles. Je suis désolé. Moi, tout ce qui tourne autour des deux papas, notamment dans cette fabuleuse scène de la cabane,
du bar Oui. au bord du précipice. Moi, je trouve ça super drôle. Il y Mais a attends, une parce que scène ouais, avec le mahjong qui est très il très y a drôle. beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à développer, mais juste je vais donner, je pense, mon truc à Bah, l'emporte-pièce pour qu'on attends, s'attarde un peu sur les détails. je finis juste un truc. En Ouais, gros, vas-y, pour vas-y. moi, Kung Fu Panda 4 n'est pas exempt de défaut. Il est au même niveau que le 3. C'est-à-dire qu'il est moins bien que le 1 et le Ouais, 2, mais il je suis reste tout d'accord. à fait sympathique et franchement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la catastrophe annoncée. À Oui, toi, à vous les studios. À toi, Sawyer. mais ouais, donc globalement, pour donner mon avis, je trouve que oui, c'est peut-être le plus faible de la saga, mais en même temps, je le mettrais à peu près au même niveau que le troisième opus. Donc c'est un peu complexe, mais en revanche, je trouve qu'il a plein de fulgurances, il est très drôle, effectivement, il a des bonnes idées de comédie, etc. Et je trouve que déjà, bon, moi je l'ai vu en VO, mais le casting se débrouille très bien. Moi, il y a quelque chose qui me fascine toujours avec Kung Fu Panda, c'est que c'est une saga qui est quand même pour les enfants, mais qui arrive toujours à faire des scènes d'action qui sont absolument exceptionnelles. Et là, ça dérange pas la règle. Je trouve que déjà, rien que cette scène d'intro contre cette espèce de raie volante, là, elle est vraiment super. La scène Ouais. dans le bar, elle est très très bien. Et même au niveau de l'antagoniste, je trouve que oui, c'est peut-être la plus faible parce que en fait, j'allais dire, elle est liée à personne, contrairement aux trois premiers, mais en fait, elle est liée à quelqu'un. Mais on en parlera en partie spoiler. Peut-être que c'est peut-être la plus faible. Cependant, ils arrivent vraiment à créer quelque chose au niveau des visuels, notamment sur sa première transformation et sur aussi ce que ça raconte. Évidemment, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, mais aussi de la nostalgie. Qu'est-ce que c'est de ramener ces personnages-là? Qu'est-ce que c'est de faire un Kung Fu Panda à cette époque, maintenant que l'époque a changé? Donc moi, il y a plein de thématiques qui m'intéressent, notamment au niveau de l'animation. Je trouve qu'il y a des belles idées visuelles aussi. Je pense on peut parler un peu de l'animation. Après, on parlera d'histoire, mais d'abord sur l'animation. JB, je te laisse commencer. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah moi j'ai trouvé ça totalement gaze. Non, tu sais le mec bipolaire, tu sais, genre vraiment. Ah, en fait j'ai détesté, Joe il m'a convaincu, j'ai détesté. Non, bah moi je trouve ça très joli. Je trouve que c'est dans la droite lignée de Kung Fu Panda 3, c'est-à-dire que ça va tenter plein de choses visuellement. Alors on n'est pas sur du chapeauté 2. Le chapeauté 2 qui au-delà de tenter des choses visuellement avait une direction artistique elle-même qui était assez expérimentale et qu'on va un petit peu retrouver dans le prochain DreamWorks, j'ai l'impression qu'il s'appelle The Wild Robot et qui sera le meilleur film de l'année. Voilà, je vous jure que ce sera le meilleur film de l'année. Si c'est pas le meilleur film Oui, de oui. l'année, je déteste tous les Kung Fu Panda, je leur mets une étoile sur Letterboxd, voilà. Et puis j'arrête tout. J'arrête la 7e, j'arrête tout. Non, mais en termes d'animation, je le trouve très joli. Je trouve qu'il y a des bonnes tentatives. Il y a des choses très intéressantes en termes de texture qui m'ont rappelé notamment le travail qui avait été fait sur un très chouette film d'animation Netflix, à savoir Nimona, qui, il me semble, est disponible entièrement sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez le voir sur YouTube. Voilà. Mais donc voilà, ce côté 2D, mais en même temps 3D, t'es pas sûr de ce que c'est en termes de texture des bâtiments, des fonds, tout ça, je trouve ça très sympa. La photographie est très jolie aussi, c'est très coloré quoi. Moi j'aime beaucoup, c'est tout bête, mais les scènes où Po il est à côté donc de ce cerisier qu'on a pu voir dans pratiquement tous les films, je crois, et où là vraiment t'as la couleur bleue du ciel qui pète à l'écran, c'est très beau, les pétales roses aussi qui ont des très belles textures et qui s'envolent comme ça, et donc il y a un mariage de... En fait, c'est bête, mais le fait d'arriver au printemps et d'avoir un film qui est aussi coloré, aussi joyeux visuellement, ça fait du bien, je sais pas, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de Je suis retrouver assez d'accord, ouais, ouais, notamment au de niveau la bonne de, grosse couleur, quoi. ouais, mais même au niveau des visuels, je trouve qu'il y a des bonnes idées visuelles, notamment sur des scènes de flashback avec le personnage de Zen. Il y a une scène que je trouve assez jolie visuellement dans la manière dont elle s'enchaîne, etc. Et même dans les idées, notamment au niveau des combats, je trouve qu'il y a des idées aussi très fond d'écran, mais je dis ça positivement, sur illustrer avec une grosse couleur pour une idée visuelle, et je trouve ça assez intéressant. Après, voilà, le design des personnages n'a pas forcément changé, mais ce que je trouve est un truc pas grave. C'est-à-dire que ce que j'ai exprimé dans ton podcast, mais le Chapeauté 2, c'est la suite du film qui est le Chapeauté que pas grand monde a vu, tu vois, donc il pouvait se permettre de changer de style d'animation. Là, je pense que c'est plus complexe d'assumer un changement radical d'animation. Non, mais je suis totalement d'accord. C'est même, je pense que ça va être le même cas pour Shrek 5, qui arrivera sûrement l'année prochaine, qui, à mon avis, sera un peu comme Kung Fu Panda 4, quoi. C'est-à-dire que ça changera, il y aura peut-être des tentatives, mais ça ne changera pas la direction artistique, quoi. Voilà. Mais donc, ouais, les scènes d'action sont très chouettes, l'animation est top, donc moi, ça me va. Et du coup, toi, Joe? Et ben, en termes d'animation, je trouve ça assez fade. On va dire que le 3, je lui sauvais son art du décor et du layout. Là, que ce soit dans les scènes d'action, je n'y crois pas. Que Ah ça bon? soit du côté
Non, c'est de pas ce vrai. cerisier. Je trouve que c'est juste du symbolisme débile. Vraiment, Kung Fu Panda 4, tout comme je le disais pour Spider-Verse 2, pour moi, montre le début de la TikTokisation du cinéma. On fait plus Oh du là. cinéma pour porter un film, on fait du cinéma, on fait des scènes pour porter des séquences qui seront ensuite réutilisées sur le net. Parce que à quoi ça sert de divaguer en humour à la con H24? En quoi ça sert de juste faire des refs pour de la ref? Parce que Kung Fu Panda 4, c'est la même chose que Kung Fu Panda 1. Juste, on change le perso, on rend le tout beaucoup plus débile et comme ça les gosses peuvent le voir. Et c'est parti, on en fait 3 autres où c'est Zen qui passe en personnage principal. Mais c'est pas un problème que ce soit un film pour enfants. C'est des films pour enfants à la base. Il y a aucun problème à ça, je trouve. C'est pas des films pour enfants qui prennent les enfants pour des débiles. Bah oui, bien Franchement, sûr. là. Le 4, clairement, le 4 Mais prend tu clairement vois, par les enfants exemple, pour des débiles. non mais regarde, non mais si tu veux qu'on parle de vrais films pour enfants qui les prennent pour des débiles, Sonic c'est un vrai film qui prend les enfants pour des cons en faisant des espèces de rêves de merde. Mais tout comme. Et en te surexpliquant tout, alors que là, dans Kung Fu Panda Ouais, c'est 4, ça. il te surexplique pas tout, tu vois. Avoir Justement, un au contraire, personnage je qui, trouve qu'il y a certains trucs qui manquent d'explication. Mais toutes les 30 minutes expliquer qu'il est le Kung Fu Panda, merci. Mais il l'explique pas, Joe, il l'explique pas. Il y a une fois Mais dans le c'est film une où il espèce de officialise, phrase. Oh il là officialise là. le titre de la saga en mode on Beaucoup. le connaissait mieux sous le nom de Kung Fu Panda. Voilà, il le fait Puis une en fois. plus, c'est une vanne par rapport à ça, c'est que lui se croit hyper malin et fort, alors qu'il est assez ridicule, mais c'est une vanne, c'est pas une vanne. Tout le monde a traché cette vanne, dont certains chroniqueurs de la 7ème illusion, je sais qu'ils nous écoutent, mais alors que vraiment, elle est inoffensive, enfin, faut arrêter. Et puis surtout, si ça, c'est vraiment du fan service, bah franchement, moi j'en veux comme ça tous les jours du fan service. Hein. Moi, j'attends certains chroniqueurs de la 7ème illusion sur Deadpool 3. Hein. Parce que si Deadpool 3, vu comment ça s'annonce, il y en a qui disent ah ouais j'ai bien aimé et tout, vraiment et tout, le fan service, voilà tout ça. Alors là les gars, on vous ressortira cet épisode sur Kung Fu Panda 4 mais alors là, qui est anti fan service, le prouve l'utilisation des méchants. Où les méchants, ils te les font pas tous revenir. Il y en a qu'un qui revient, et encore, hein, c'est très minime, c'est Tai Lung. Et je trouve ça plutôt logique, puisque Kung Fu Panda 4 est en même temps la fin de la première trilogie, l'ouverture d'une nouvelle, donc faire revenir le premier méchant et le faire parler 2-3 secondes, je trouve ça plutôt logique. Et par contre, les autres, ils reviennent, c'est limite s'ils reviennent pas, quoi. Je veux dire, Shen, Kai, on les entend pas parler. Alors, il y a de se revenir et d'adouber Po, alors que Shen voulait juste le tuer. Finalement, d'un claquement de doigts, ben, c'est magique, il adoube Po à la fin. Désolé, mais tous les films, tous les méchants qui ne servent littéralement à rien, le méchant de la caméléone non plus. Merci, ses motivations sont débiles. Comme Shai, comme Kai dans le 3ème opus, c'était quoi son objectif de détruire le Kung Fu. C'est notamment pour ça, mais après, on parle du 3ème et du 4ème opus que je ne considère même pas comme des films. Non, non, mais quelle mauvaise foi avec ces phrases toutes faites pourries là, oh là là, mais quelle honte, non mais t'as pas honte. Non, mais en vrai, on comprend. Effectivement, moi, quelqu'un me dit la caméléone, elle est pas ouf. Moi, je trouve que c'est une bonne méchante, parce que je la trouve quand même meilleure que Kai en termes de visuellement, elle a des bonnes idées. Enfin, visuellement, elle aurait pu avoir des idées, mais ces idées sont tournées en dérision et sous-estimées par le studio. Tout comme, je suis désolé, mais les deux papas, ça ne sert à rien. Mais en fait, moi, ils vont servir à un moment. Mais si. Ils servent totalement à la fin. C'est eux qui vont amener le climax final. On va pas spoiler, mais voilà. C'est grâce à eux que l'histoire se dénoue en grande partie. Hein. En fait, moi, il y a un vrai truc. Qui réapparaît à la fin. Pour amener le climax final, ça ne sert à rien. On peut l'avorter. On peut avorter la séquence du restaurant. On peut avorter quasi toutes les séquences avec le papa. Non, mais il y a plein de films comme ça où tu as des séquences où tu te dis, en soi, elles ne servent pas à grand-chose, à part développer les personnages, et ça c'est le cas, elles développent les personnages, il y a des développements qui sont apportés aux deux papas de Po, et puis surtout, je veux dire, dans ce cas-là, tu cancelles la moitié des Indiana Jones, hein, tu vois, je veux dire, le premier Indiana Jones, il est tu inutile. Tu veux qu'on répète ce qui a été dit dans l'épisode de 1 heure sur Indiana Jones? Non, on va pas parler de... Il y a plein de films où parfois il y a des séquences qui semblent
inutiles, mais qui ne le sont pas. Parce que soit il faut qu'elle fasse avancer le récit, soit il faut qu'elle fasse avancer l'état d'esprit des personnages. Et là, en l'occurrence, la séquence dans la cabane et les séquences avant et après, il faut avancer l'état d'esprit des personnages. Et ensuite, ils vont servir à faire avancer le récit. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Et par définition, le cinéma, c'est le récit doit porter les personnages, et non les personnages qui doivent porter le récit. Mais en fait, oui, le film a des problèmes, oui, le film n'est pas parfait. Et je suis d'accord, je pense qu'on va rentrer en zone spoiler effectivement bientôt parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais je trouve qu'à la fin de la journée, j'ai un film qui n'est pas forcément parfait, mais qui a des belles figurances en termes d'action, qui est assez joli visuellement, qui est assez riche, je trouve, même dans sa narration et dans les développements de ses personnages, qui est très drôle. Et au final, je trouve que c'est un film pour enfants très respectable en fait. Et je comprends pas pourquoi il se fait autant mais quand tu rejoins le Kung Fu Panda 4, est-ce que tu en sors avec un bagage qui va te resservir plus tard ou juste du divertissement? Mais en fait, Kung Fu Panda, ça a toujours été du divertissement. Il n'y a pas de mal à faire du divertissement. Ça n'a pas été du divertissement bête. Ça n'a pas été du divertissement bête, ça a été du divertissement respectable. Et alors, je vais poser la même question, mon cher Joe. Est-ce que toi, tu ressors avec un bagage de fou furieux en sortant d'Argyle? Ou de hypnotique? J'en ressors avec un film qui essaye de mettre en place une dualité entre la fiction et la réalité en réutilisant des propos de l'auteur de Bond. Ah, Fleming, non? Ouais, Fleming, ouais. De Fleming et de Doyle sur la dualité entre l'improbable et l'impossible. Bah alors tu vois, peut-être que toi tu ressors avec un bagage plus important d'Argyle pour ce qui est de son fond, mais en tout cas, moi niveau forme, je préfère définitivement Kung Fu Panda 4, quoi. À la laideur crasse de Argyle. Tu vois, parce qu'il faut pas oublier, toi qui nous parles de... Les gars, c'est notre épisode à mort, de toute façon, on défend des films indéfendables. Le cinéma, et ce qu'est le cinéma c'est aussi des visuels. Je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'a été créé le cinéma, c'est pour mettre en image mais même visuellement, Kung Fu Panda 4 réutilise beaucoup d'inspiration et ne les transcende jamais. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a des vraies idées, notamment cette idée, ce combat dans le bar, etc. Je le trouve vraiment pertinent en fait dans le récit. Et notamment, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas Kill Bill. Le combat dans ce bar, c'est pas Kill Bill du tout. Je vois pas où tu vois du Kill Bill là-dedans. Ouais, moi non plus. Moi, ça m'a, à la rigueur, ça m'a plus fait penser à la rue Everlord de Chaplin, tu vois. Ouais, peut-être. Mais écoutez, j'ai trouvé ça cool de voir une inspiration très slapstick. On va passer en spoiler, je pense. Venez, on passe en spoiler. On passe en spoiler, on a beaucoup de choses à dire. Déjà que... Ok, 1, 2, 3, spoiler. Donc, la mort de Po quand il se fait déchiqueter. par la caméléone. Non, premier degré. Donc, en spoiler, peut-être qu'on peut parler du petit plot twist du film, entre guillemets. Donc, le fait que je disais que donc, la méchante n'était pas liée aux autres. Si, parce que du coup, donc, ici, la caméléone est liée à Zen, puisque Zen est la fille adoptive, techniquement, de la caméléone. Qu'elle a pris sous son aile donc après après avoir passé toute sa vie à la rue. Donc en fait Zen trahit Po en fait au milieu du film. Alors c'est peut-être bête, mais je l'avais pas vu venir. Évidemment que le seul personnage féminin d'une main que le film veut mettre en avant allait servir à ça. Oh, donc là, tu vas nous sortir que Kung Fu Panda 4 est sexiste. Non, mais. Non. On a déjà eu des problèmes sur la vidéo Trois Mousquetaires Milady par rapport à ça, on va pas faire ça. Et par rapport à l'Empire. Non, ce que j'allais dire, c'est que pour une fois que la saga veut mettre en place un personnage féminin, c'est normal qu'ils veulent le rendre le plus complexe de la saga. Et vu les motivations du personnage, quand j'ai vu que pour une fois, on n'avait pas Tigresse qui, désolé de ne pas pouvoir être Tigresse, faut parler du syndrome Trinity, qui Tigresse était le personnage le plus intéressant de la saga, mais que DreamWorks ne reléguait que comme sous-fil de peau, évidemment qu'il n'allait pas refaire la même bêtise avec Zen et lui allait donner une vraie construction de personnage. Non, et le personnage de Zen est positif. Oui, évidemment. Ah, let's go. D'accord. Bah, tu sais, tu dis tellement des trucs négatifs et hors propos que quand tu dis un truc. Ah non, mais pour le coup, la création du personnage de Zen, pour moi, est certes cliché, mais ça reste normal, quoi. Bah, moi, de vouloir approfondir les complexes des personnages féminins en 2024. Oui, je trouve qu'il y a un très joli callback par rapport au deuxième opus dans une scène sur un pont notamment, où entre une scène de combat on peut spoiler, entre une scène de combat entre Zen et Po qui devient du coup après un câlin et qui est du coup un callback. Moi je l'ai interprété comme ça, un callback par rapport aux deux.
et que moi j'ai trouvé assez joli en fait Ou dans le 2, la narration et dans le développement des personnages. dans le 2, faut signaler qu'il y a cette scène sublime de Avec Tigresse qui fait un câlin à Po. Et justement, là, tu vois, moi je trouve que c'est un callback, mais pas en mode fan service. Non, Parce non, que tout le monde ne peut pas se dire ah oui, c'est un callback de ça. Non, c'est discret, c'est discret. Et puis c'est comme à la fin du film, tu vois, il me semble, si j'ai bien compris, que le dernier plan du film, c'est sur l'arbre qui commence à pousser qu'avait planté Shifu dans le premier film. Oui, ça. Pour moi, et le film se termine sur Shifu d'ailleurs. Pour moi, c'est pas du fan service. Pour moi, c'est la fin d'un arc. Voilà, la fin de. Limite, Kung Fu Panda 4, ce serait le dernier que je ferais. Ok. Tu vois, pour moi, voilà. Bon, et puis c'est logique que tu finisses comme ça. Malheureusement, on va y en avoir d'autres. Mais oui, c'est en vrai, si on a deux autres de la même qualité que celui-ci, voire meilleur, on va être honnête. Bah, moi, je suis chaud, tu vois. Et justement, pour un film où on crie au fanservice, alors que c'est un film qui est radicalement différent sur la relation qu'a la méchante avec un des personnages principaux du récit, pardon, excusez-moi. Non, un des personnages principaux. Ah, aidez-moi, je sais plus si j'ai fait une faute ou pas. Bon, bref, un perso du film. Non, en vrai, on peut le garder, c'est marrant. Donc, un perso du film. Avant, c'était les méchants qui avaient une relation avec Po. Là, c'est pas avec Po. Donc là aussi, ça change. La méchante, c'est une méchante, c'est pas un méchant. Donc là aussi, ça change. Tu vois. C'est aussi un film qui parle de changement parce que c'est aussi toute la thématique sur Po qui refuse qui veut rester le guerrier dragon, etc. Et qui au final va finir par devenir ce guide spirituel parce qu'il faut avancer, il faut pas regarder continuellement vers le passé. Par rapport à la nostalgie. Il devient dans le 3, c'est vraiment une. Mais c'est pas vrai. C'est un développement, mais en fait, à n'importe quel moment dans le 3, ça se termine là-dessus. C'est pas sur là, c'est son apprentissage. C'est un développement logique, en fait. Enfin, mais tout comme dans le. Enfin, vas-y. Je comprends pas. C'est-à-dire que comment dire, il y aurait pas de dualité, tu dirais c'est nul. Il y a une dualité, tu dis c'est nul. Mais moi, je comprends pas. Un opus n'aurait jamais dû naître, surtout. Oh là là. Oh. Non, je suis pas d'accord. Non, mais même le fait qu'il n'y ait pas les 5 cyclones, je trouve que ça se joint bien à cette thématique du changement. Il ne faut pas tout le temps la même chose. Mais argument que j'ai du mal à comprendre parce que mais ils étaient dans le 3. Mais ils étaient dans le 3, les 5 cyclones. Ils étaient dans le 3, ils servent à rien. Justement, c'est pour ça qu'ils les ont virés. Mais bien sûr que non, ils servaient à rien dans le 3. Mais justement, c'est bien qu'ils les aient virés s'ils servaient à rien dans le 3. Mais du coup, tu peux pas dire qu'ils étaient dans le 3 s'ils ne servent à rien. Ils faisaient coucou. Mais dans le 3, ils sont quand même là. Non, mais dans le 3, ils sont quand même là sous leur forme de 5 cyclones. Pas très présents, mais ils sont quand même là sur leur forme verte, là. Tu vois? C'est comme si tu disais, Shifu, il aurait fallu le virer depuis le début, en fait, depuis le 2. Alors que Shifu, il apporte toujours quand même. Il apporte quand même, à chaque fois, le personnage de Shifu, des thématiques et des réflexions au personnage de Po qui sont intéressantes. Non, mais si tu veux, Shifu, c'est un peu comme un président lors de la 5ème République. Ils sont beaucoup là, on les voit beaucoup, mais ça va rien. Oh là 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 là. Pourri, non mais. Non, moi j'ai bien aimé. Non, moi j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Quelle honte. Écoute, en tout cas, sachez, nos chers auditeurs et nos chères auditrices, que Adam, le bûcheron, nous a dit que le twist lui avait troué le cul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? À vous de deviner. En tout cas, vous nous dites. J'irai pas vérifier s'il y a un deuxième trou. Ouais, on va pas vérifier. Voilà. Mais peut-être un dernier mot sur aussi la chanson de fin quand même. Hit Me Baby One More Time de Jack Black. C'est trop bien. Franchement, honnêtement, vous pouvez aller la voir sur YouTube, qui n'a rien à voir avec le film, mais franchement, quel kiff. Je suis désolé. Le générique que j'ai entendu à la fin, absolu cinéma. Et alors, pour finir, on va faire nous aussi un comeback. On va faire revenir les méchants de la 7ème illusion. On va refaire revenir les méchants. Allez, donc, attends, je vais les invoquer. Le bûcheron du cinéma. En quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de Kung Fu Panda 4? Alors, bonjour à tous. Petite apparition surprise. C'est les petits caméos là, on a décidé de faire des petits caméos. Voilà, c'est ça. C'est bien qu'en fait tu parles de la chanson de Jack Black parce que c'est un lien avec le film Super Mario Bros. C'est-à-dire que c'est la seule qualité des deux films. Voilà, c'est la chanson. Parce que sinon, en fait, je vais complètement rejoindre l'avis de Joe. C'est-à-dire que Kung Fu Panda 4, c'est un film inutile à la saga. Oui, aussi. C'est-à-dire que l'action est la plus pourrave qui a été filmée
de la saga, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée, ça recycle absolument tout. Oh. Beaucoup de séquences sont des décalques des autres opus. Tu peux aller vérifier, il y a les mêmes décalques absolument partout. Genre la scène de l'arbre, c'est la même que dans le premier. Genre c'est infect. La sidekick là, qui accompagne Poe, là, j'ai même plus son nom pour te dire à quel point j'en ai rien à C'est Maxime Badji. Ouais. Voilà. Elle ne sert à rien parce qu'en fait, elle est. Oui, on tente un background qui est un peu sympa avec le fait qu'elle vive sous terre, machin. C'est pas mal du tout, mais c'est. Mais l'or est vraiment développé aussi, j'en ai pas parlé. Mais... C'est à peine exploité. Et surtout, en fait, elle bat déjà Poe. Donc, techniquement, en fait, en quoi est-ce qu'elle peut être nouveau Gary Dragon, j'en sais rien, de blablabla. Ça ne sert à rien. Justement, si elle bat Poe, elle peut devenir Gary Dragon. Mais c'est surtout qu'en fait, on montre que c'est pas son destin là. Bref, ce personnage n'a aucun sens. Et même le film arrive l'exploit, et ça prouve que le film a été rushé. Pendant la séance, j'ai remarqué que les dialogues, et ben en fait, il y a des personnages qui se téléportent. Donc, pour vous dire à quel point que ce film est rushé. Oh, mais c'est dans tous les films. Oh là là. Non, mais en fait, il faut que je le remarque pour que ça soit vraiment flagrant. C'est-à-dire que ce film a été rushé. Il a été écrit à la pisse. Vraiment, je le dis premier degré, ça a été fini à la pisse. Parce que les personnages qui font revenir, soit ils savent à rien à la pisse de Poe. Voilà, c'est ça. Et, on avait dit 2 ou 3 phrases à la base, hein, mais... Oui, bon, d'accord, voilà. Et Tai Lung est absolument pas développé, c'est un comic relief. Donc cet opus ne sert à rien. L'animation, elle est ultra standard. Il y a juste le moment, le méchant, et il tente un truc en animation. Bref, mais sinon, c'est merdique. Cet opus ne sert à rien. Et voilà, et je pense que DreamWorks artistiquement est mort. Voilà. Mon donc, plan à l'image de ce qu'est DreamWorks, c'est-à-dire qu'ils ressortent leur vieux classique du tiroir. Ok. Tais-toi, j'invoque un autre. Donc attends, donc t'as aimé du coup, c'est ça? Ouais, t'as bien aimé. Bah non, pas du tout, parce que c'est une. J'aurais dû dire ouais, mais j'ai adoré, ça aurait été plus drôle. Non, parce que c'est une merde cynique. Voilà, j'ai fini. Oh, hop, je disparais. Allez, j'invoque Jude Melon pour parler de Kung Fu Panda 4 en quelques mots. Oh baby. Alors, en quelques mots, j'ai déjà oublié le film. En fait, non, c'est pas mauvais du tout, c'est plutôt correct. Je passe un bon moment devant, mais c'est le moins bon des 4. Je pense que le problème, c'est que le film arrive un peu tard par rapport au précédent et n'apporte rien de plus. Il n'y a pas la plus-value, que ce soit d'animation, même dans l'histoire. C'est assez... bon, voilà. Le seul truc intéressant dans l'affaire, c'est que Poe, va sublimer son rôle et devenir autre chose, laisser la main et va peut-être laisser Jen comme vraie héroïne de la suite. Sauf que ça Jen. Oui, Jen. Jen, ouais, il y a un H, ouais. Mais ouais, en chinois, ouais. Le ZH, cependant... je pensais qu'elle s'appelait Zen. Ok, pardon. Ouais. Gêne, oui, mais voilà. Mais bon, restons gêne, du coup, sans gêne. Mais voilà, ça sera pas coupé, parce que c'est moi qui fais le montage. Et non, sérieusement, c'est pas mauvais. Je pense que voilà, Adam et Joe, ils sont un petit peu, voilà, mais c'est les aigris de la 7e illusion. Faut pas leur en vouloir. Mais qui va se souvenir de ce film d'ici la fin de l'année, en fait? Pas grand monde. Et par rapport aux 3 précédents, qui va vraiment s'en souvenir en priorité par rapport aux 3 précédents? Pas grand monde, voilà. Je pense que le film, il va toucher une nouvelle génération, mais passé un certain âge, ce genre de délire, bon, DreamWorks, ça fait mieux avec le Chapeauté 2 ces dernières années. Mais ils ont fait pire avec Kraken. Voilà. Ouais, c'est vrai. On n'a pas parlé de Ruby, de Kraken. Donc c'est un mid plus DreamWorks. DreamWorks n'est pas mort, mais disons que c'est pas avec cela que ça va reprendre, on va dire, l'élan, on va dire, promis par le Chapeauté 2. Voilà, j'ai fait plus court que notre choix. Ouais, écoute, on va invoquer la dernière personne, c'est le Kai de la 7e illusion, celui dont personne ne se rappelle. C'est le non OG de la 7e illusion, c'est Ciné-Show. Je quitte la 7e illusion. Alors, du coup... Enfin Quoi? Let's go, depuis le temps qu'on l'attendait. Alors écoutez, moi je suis toujours quelqu'un de très nuancé, hein, évidemment, vous connaissez. Alors moi je trouve que c'est le moment de la saga, mais que ça reste à peu près regardable. Ceci étant dit, je vais quand même revenir sur quelques défauts qui me paraissent assez importants, notamment au niveau du scénario qui pour moi est l'élément qui comporte le plus de choses aussi bien positives que négatives, parce qu'il y a quand même pas mal d'incohérences à mon sens, parce que bon, le coup de la méchante qui te dit en fait on m'a refusé parce que j'étais petite.
Ouais, j'avoue, ça c'était pas ouf. Mante existe. J'avoue, ça. Mante existe. Oui, c'est vrai que Mante existe. Voilà, je me permets de faire cette petite remarque. Personnellement, il a pas tort. Personnellement, le coup du Kung Fu Panda, bon, Ça va pas je déranger. peux comprendre que vous ayez apprécié, mais j'avoue que c'est le seul Ça m'a moment. pas dérangé, tu vois. Moi, c'est le seul moment du film où j'ai facepalm. Premier degré. Je me suis vraiment dit, non mais vraiment les gars. Mais c'était un facepalm vraiment... nuancé. Parce que Cinécho il est Ouais. nuancé, donc il était Non, c'est le nuancé. seul moment, vraiment, Le j'étais fait perdu. de Quoi. poser sa main sur son front, il était nuancé. Même là, il était Il a nuancé. failli se facepalm, mais après il s'est dit attends, voir, je vais me nuancer. J'ai moitié facepalm. J'ai mis ouais, j'ai mis de profil la main pour éviter. Mais ouais, donc là-dessus, au niveau du scénario, je comprends un peu l'idée autour de Zen, excellente émission sur Twitch. D'ailleurs, ça m'a beaucoup perturbé durant le film, d'ailleurs. Mais le développement est classique, mais relativement efficace. C'est très très classique. L'animation, je trouve qu'elle a un petit peu régressé quand même, on va pas se mentir. Non pas qu'elle est moche, mais en fait, je trouve que au niveau de la direction artistique, notamment au niveau des textures des personnages et des décors, j'ai beaucoup plus cette impression que le tout est moins possède moins une âme comparée aux anciens. Je trouve que les anciens, pour les avoir revus, notamment au niveau de la gestion des couleurs, de la profondeur de champ, etc., les décors faisaient beaucoup plus vrais, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus palpables. Là où dans cette un truc un peu moins palpable, mais un peu plus graphique, je trouve, dans la direction artistique. Ça peut. En fait, je pense qu'en faisant ça, ça rend le truc moins graphique parce qu'en fait, t'as un fond qui est ultra simpliste et un peu même flou par moment, limite presque. Ce qui est un choix, mais qui, moi, je trouve, en fait, c'est ce que je vous disais, j'ai pas dit ça en mal, mais en fait, ça m'a presque fait penser à un film qui était fait en direct ou vidéo. Dans le sens où t'as un peu cette impression. Je peux comprendre l'effet, mais moi, je l'ai pas trop vu, quoi. Bah voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est pour ça que même les effets de combat, autant les combats, je suis d'accord que ça va, ils sont plutôt appréciables à suivre, notamment tout ce qui est dans le bar, les chorégraphies sont sympas. Mais le truc, c'est que souvent, les effets d'animation où ils tentent des trucs, parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 petits moments où ils essaient des trucs, je dirais pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. Mais souvent, je trouve que ça raconte pas grand chose derrière. Là où dans les anciens, quand ils faisaient ça, c'était généralement pour appuyer le scénario, les arcs des personnages, etc. Notamment le flashback de Po dans le 2, là où il tente une animation différente, c'est là où j'ai vraiment beaucoup plus aimé cette technique et qui racontait quelque chose. Là où dans le 4, j'ai l'impression que c'est juste fait pour... parce qu'on voulait faire un truc un peu stylé, tu vois. Donc du coup, je trouve que c'est pas hyper nécessaire. Et j'en ressors du film en me disant j'ai passé un plutôt bon moment dans l'ensemble, c'est plutôt drôle en plus, dans l'ensemble il y a des vannes qui sont plutôt pas mal, notamment autour d'un c'est quoi, c'est un cygne? Non, c'est pas un cygne, c'est une sorte de perroquet, un truc chelou là. Un pélican. Un pélican, j'ai perroquet. On va pas parler de ce perso, moi je l'ai trop aimé. Pélican, j'ai kiffé, tu vois, c'est drôle. Ouais, moi aussi j'ai plutôt marrant. Mais oui, tout comme certains chroniqueurs l'ont dit, moi aussi je trouve que quand tu arrives à la fin, tu te dis quand même... T'es plus de la vue de jus, quoi. Ouais, c'est ça, tu te dis ouais, c'était sympa, mais je vais très vite l'oublier, quoi, honnêtement. Ouais. S'il y a une suite, j'irai le voir, je pense, parce que je suis curieux, mais je considère... Tu vas aller voir Madame Web, donc tu vas voir tout en même temps, c'est pas un gars. C'est clair, c'est pas faux, mais je vous rassure qu'AFP est bien mieux, enfin Kung Fu Panda est bien mieux que Madame Web, faut pas déconner. Mais... Il y en a qui ne pensent pas comme toi. Oui, non, mais je n'irai pas jusque là, faut pas abuser. En gros, tu es nuancé. Mais je suis toujours... Enfin, pas tout le temps, ça dépend de... C'est chaud quand tu lui demandes comment ça va, il te fait oh, coup-ci, coup-ça. Ah non, moi ça va super, et vous, ça va vous? Ah, ça va. Oh putain, ça part. Ah, super. Donc... Bah là, j'en ai fini pour mon avis, c'est sympa, mais c'est très qu'on aurait dû faire l'épisode avec Cinécho. Et je préfère largement avoir un Kung Fu Panda 1 ou 2 qui était non seulement très bien raconté, avec une très belle animation, avec des scènes ultra marquantes. Bref, c'était mieux avant. Salut. Oh là là. Et bah écoutez, donc, merci donc d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a tous donné un petit peu notre avis. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel opus de Kung Fu Panda. Et évidemment, je remercie toutes les personnes dans cet enregistrement, les gens qui étaient là depuis le début. Donc JB et Joe. C'est le No Way Home de la 7ème illusion. Non, mais je crois que c'est l'épisode où il y a eu le plus de monde sur la 7ème illusion. Mais donc, vraiment, c'est la 7ème illusion verse là. Ouais, c'est ça. Donc je remercie JB et Joe, donc merci à vous. Et je remercie aussi Jules Melon, le bûcheron du cinéma, et Cinécho. Non, moi je remercie pas le bûcheron et Joe. Mais les autres. Ouais, j'avoue. Ouais, pareil. C'est le mec hyper désagréable. Et vive Jack Black. Voilà. Et vive Jack Black. Vive Jack Black et vive Tenacious D. Donc Pixar, voilà, c'est mieux. Oh là. Et passez une bonne journée. C'est de la merde.
Et à bientôt sur la 7ème illusion. C'était mieux avant. Bisous. Ciao. Ciao, ciao. La bise. Ciao.